Content, pas content. La vétérinaire doit viser juste, dans le muscle, pour que le produit se diffuse correctement. On le laisse tranquillement. Ok, on le laisse. Maintenant, on va attendre qu'il s'endorme tranquillement dans le noir. 20 minutes plus tard, il est profondément endormi. Le lionceau d'à peine 1 an pèse déjà plus de 50 kilos. Ils doivent s'y mettre à 4 pour le transporter en toute sécurité. Là, on a un petit monitoring qui va nous indiquer sa fréquence cardiaque et son taux d'oxygène dans le sang. Donc là, il est bon. Donc on vérifie juste qu'il est stable et on est parti. Hop, c'est bon. Direction le laboratoire pour procéder aux examens. Anxieuse, Dorothée a fait appel à l'un de ses confrères, ce vétérinaire avec le tablier bleu, pour avoir son avis. Coude, là, on va le retourner peut-être pour la radio. Bah non, du coup on va le mettre. Non, c'est très bien, ouais, bah oui. Ah oui, il est gros quand même. Une étrange protubérance de 10 cm de diamètre. Tumeur cancéreuse, abcès, fracture. Pour le savoir, le jeune lion doit subir une batterie d'examens. C'est compliqué à interpréter. Ouais. Après là, je sais pas Tu veux trop. qu'on bascule de l'autre côté ou Ouais. On va essayer avec une écho de voir un petit peu la structure de la poche. Le lionceau est passé au crible. Tu vois, t'as des espèces de... Ça donne quoi là? Bah, tu vois, j'ai l'impression d'avoir quand même une seule poche, mais j'ai parfois des choses un peu plus denses. Ouais. Une demi-heure plus tard, verdict. Voilà, des trucs comme ça là. Il s'agit en fait d'une poche de liquide de synovie, un liquide sécrété par les tissus des articulations. Une boule impressionnante, mais totalement bénigne. C'est un immense soulagement. Il faut juste vider la poche. Apparemment, c'est quelque chose d'assez classique. Sur les grands félins en captivité, sur des jeunes. L'excroissance est réduite à néant. Et la patte du lionceau intacte. Peut-être la première, tu veux dire, ou le cul en premier? Le cul en premier, peut-être Ouais, c'est ça plus facile marche. pour que le mettre un qui respire bien. Il va être ramené auprès des siens. De toute façon, on le remet dans le box du fond, non? Comme tu Sur la veux. paille. Après 1 heure de sommeil, le félin commence à émerger. On a l'impression qu'il sort de sa sieste. C'est cool. Là, il est un peu... Ouh, c'est un peu... il voit peut-être encore un petit peu des éléphants roses, ce qui est normal. Voilà. C'est une phase tout à fait normale du réveil. Le lionceau restera sous étroite surveillance médicale. Dorothée le sait, avec les animaux, tout peut arriver. 3 semaines plus tard, Ils doivent être par ici, logiquement, les petits lionceaux. Eh ben, ils sont là. Hey! C'est les petits chats. Dorothée la vétérinaire et Xavier le chef soigneur Qu'est-ce qu'on vient faire ici? viennent contrôler l'état de santé du jeune lion qui avait une boule à une patte. J'essaie de faire déplacer les petits lionceaux pour le voir marcher, voir s'il n'y a pas de boiterie, puis de voir un petit peu mieux sa patte avant gauche, parce que là, il est dans le mauvais sens. Ouh. Bon, il se déplace pas trop mal. Les nouvelles sont encourageantes. Là, tout va bien. On a vérifié avec Xavier que la masse avait bien continué à se réduire gentiment. Donc là, il n'y a pas de boiterie, il n'y a aucune douleur pour lui associée à son problème. Donc on surveille régulièrement et puis on laisse le temps faire son effet sur sa petite boule au niveau du coude. Le lionceau est en pleine forme. Il pourra continuer à grandir paisiblement auprès des siens.